Claude pour Michel, Claude pour Michel. Michel pour Claude, Michel pour Claude. Dispatching, les 4 unités sont parties en chasse, je rappelle. 4 unités sont parties en chasse. L'agent Sam, l'agent Alex, l'agent Michel et l'agent Claude. Over. Salut les tichkes, salut les survivantes, salut les vaches. Je suis excité, voilà, ça me fait plaisir. Comme on l'a dit, donc qu'est-ce qu'on a fait à l'épisode précédent? On a fait le tutoriel pour faire le campement. On a fabriqué une hache. On a envoyé 4 chenolles aussi parce qu'on a sauvegardé les survivants de base, ceux qui ont combattu le lion, parce qu'on sait pas ce qui va se passer. Alors on a envoyé 4 chenolles, 2 vieux schnocks, si je peux me permettre. Le Mich, il s'est dit ouais, moi j'ai plus rien à perdre, je suis au bout de ma vie. Sa cake, Claude, son amoureuse, ils sont partis. Et alors bon, je savais pas qui nommer, j'ai nommé Alex. Voilà, je me suis porté volontaire, c'est parti. Je suis parti avec, et un peu comme dans la vie, moi je fonce tête baissée et je ne réfléchis pas beaucoup. Et avec moi, ma cake à moi, Sam, qui est là pour me couvrir le bec, le dos, parce que c'est une castar, elle fait de la boxe, elle fait du kung fu. Ici tu peux voir l'équipement, si j'appuie pas sur le bouton enregistrer, c'est pas encore Hollywood. Voilà, tu vois l'équipement d'Alex, tu vois qu'il a pas grand chose. Donc il a un de survie parce qu'on l'a nommé. Il a un de protection en ceinture, il a son pampers. Et bon voilà, j'ai pris une épée. Tu vas voir que c'est pas la meilleure des armes. Je me suis, porté volontaire pour... Et donc tu peux voir le petit... voilà, j'ai changé de petit bonhomme. Un petit bonhomme avec une épée, avec une lanterne, parce que j'ai peur du noir. Sinon je m'endors vite fait. Donc ça c'est Alex, survivant numéro 1. Sa douce chérie, Castar, Sam, comme elle veut pas jouer avec moi, elle aime pas les jeux, je l'inclus dans les jeux. Voilà, comme ça elle est quelque part avec moi. Sam donc, 1 de survie, parce qu'on l'a nommé. Elle a un pampers qui lui donne 1 de protection à la ceinture, petite robe, et je lui ai donné un petit chapeau. Je me suis dit que comme elle c'est une castarde, elle va aller au front. Je sais que la hache, c'est un peu une barbare, vu ses origines. Elle a la hache, je lui ai donné la hache, parce que c'est une castarde, je sais qu'elle veut aller casser de la gueule, veut casser des baquets. Donc elle a 1 de protection à la tête, et elle a cette hache qui est une arme extrêmement compétitive. Excessivement compétitive. Je te l'ai dit à l'épisode précédent. Donc voilà, ça c'est Sam. Comme tu vois, on n'est pas très bien stuffé, comme on dit en anglais, équipé. Alors on a qui? On a Claude, l'amoureuse du Mich, à qui j'ai, comme elle est un petit peu âgée, un petit peu, tu sais, elle a aussi, elle, ça sera l'attaque de loin. Elle n'a pas beaucoup de protection, elle a le pampers, donc elle a 1 de survie, elle s'est encouragée, elle a 1 de protection à la culotte. Elle c'est vraiment un pampers, parce que vu son âge, elle a des petites pertes. Et à son amoureux, ce chouk qui est là, le Mich. Ça c'est son petit nom, on lui a donné le Mich, Michel. Michel pour Claude, Michel pour Claude. Qui a 1 de survie également. Je lui ai donné, lui c'est un peu différent. Je lui ai donné la batte de baseball. Comme tu peux le voir, j'ai sorti un survivant, un vieux schnock avec une batte de baseball. Voilà. Somme toute sympathique. C'est un castar, le Mich. Le Mich il était dans le haut side. Il a fait ses armes là-bas. Pour ceux qui connaissent, Anderlecht, place de Lint. 1 de survie, 1 de protection à la tête, parce qu'il va y aller franco, le Mich. On lui donne tout ce qui est possible pour envoyer des... dans la tête du lion, et alors le pampers aussi, parce que vu son âge, il a des petites pertes. Comme ça tu sais tout, on chasse le lion, on doit le trouver. C'est l'obscurité totale, on sort du camp, on a nos petites lanternes, c'est tout. Non, c'est tout. On voit rien, tu dois te mettre en situation, c'est stressant, donc on part, tu vois, on cherche les traces. Pour ce faire, quand on va pas à la chasse du lion. Il y a des cartes, donc ça c'est la piste de chasse, comme tu peux le voir sur la caméra secondaire d'Hollywood. Et on nous dit, pour un lion de niveau 1, parce qu'on va pas aller se taper le lion du niveau 3. Déjà le niveau 1, comme je t'ai dit, j'ai envoyé des chenolles qui se portent volontaires. Il se trouve pas très loin. Il est pas très loin. Bon, ils le savent pas, les 4 chenolles. Nous on le sait, parce qu'on fait la mise en place. Il se passe des événements à chaque fois qu'on avance dans la pénombre, dans les ténèbres. Et il y a des événements spécifiques au lion, et il y a des événements aléatoires. Tu vas voir, on commence ici, à 4. Quand on arrive sur cette case, c'est un événement, donc tu m'as vu, j'ai mélangé. Un événement spécifique au lion, un deuxième événement spécifique au lion, un événement aléatoire. Bon, ici je mets pas la carte parce que c'est toutes les mêmes cartes, ils te disent de lancer un des 10, un des 1, tu verras. Et alors, au cas où, parce qu'il y a des événements qui font que le lion peut-être se rapproche ou se recule, ces cartes. Alors je mets encore une carte derrière, on sait jamais. Comment ça se passe? Je vais te lire quand même un peu ce qui se passe quand on part à la chasse. Il était une fois une baie désireuse de ressentir la douceur de sa fourrure. Pense à la douleur immédiatement.
Je sais ce qui nous arrive bientôt. Puisqu'elle n'arrivait pas à atteindre son dos, elle tua beaucoup d'autres créatures et passa son temps à caresser ses pattes contre leur fourrure. En fait, cette bête, elle chasse la tendresse, hein, quelque part. Elle fait comme elle peut. Saloperie. On raconte que lorsque la bête tua finalement un humain, ça commence à être terrible, elle tomba amoureuse de sa chevelure soyeuse et ses pattes se transformèrent en une paire de délicates mains humaines. Voilà, d'où la carte de l'épisode 1 de prologue. C'est un monde de schnoll, hein, c'est très spécial. Ah, donc c'est fétichiste, un peu comme Nolim. Ok, bah Nolim, un jour il va venir, ça va falloir faire un duel. Hein. Qui est le fétichiste en chef? Moi je pense que dans les règles, à chaque fois donc on avance tous ensemble, mais il y en a toujours un, tu sais, qui est le déclencheur de l'événement. J'y vais. Non, j'y vais pas. J'ai peur. Oh, tu peux le ressentir. C'est le Mich qui va y aller. Le Mich, il y va. Et le Mich, il dit non, moi je suis le plus aguerri ici, le senior. Il y va. Qu'est-ce qui se passe? Hop, tu vois, il est fatigué. Il tombe, il trébuche. C'est mauvais signe. Et il se passe quelque chose. Je dis, allez les copains, venez. Qu'est-ce qu'on trouve comme carte? White Lion Cub. Les survivants trouvent un bébé lion blanc. C'est des choses qui arrivent. Si la maman est partie flâner, les enfants restent là. Les survivants peuvent choisir de massacrer le bébé. S'ils le font, chaque survivant gagne une ressource basique. Et celui qui révèle l'event, donc l'événement, le Mich, jette un dé et il y a ici des conséquences. Si on décide d'épargner le lionceau, j'ai déjà mal au cœur. On doit alors lancer des dés pour faire un événement aléatoire de 0 à 100. Alors ici, il y a le côté moral. Un lionçon, bon, je ne suis pas défenseur des animaux, mais voilà, moi j'aurais quand même mal au cœur. Mais revenons à la raison. C'est un jeu de survie et le Mich, il a vu que je tremblais. Le Mich, ni deux, parce que c'est lui le révéleur. Lui, il a pris sa batte de baseball. Ouais. Ni deux, les ressources, on a besoin. On risque de mourir, il faut quand même qu'il y ait quelque chose qui se ramène au campement. Comme au baseball. Dans la mâchoire, direct. Oh oui, directement. Ni deux. Croquette. Voilà, on le fait. On le massacre ce lionceau, parce que ici c'est la survie. Hein. C'est aussi une réaction de peur, hein, un petit peu. Voilà, ça risque de grandir et tout ça, bon, et on a besoin de ressources. Donc on gagne une ressource basique au hasard. On prend ce qu'on peut. Hein. Chaque survivant gagne une ressource basique. Ah ouais, c'est fort. Ah ouais, non. Le Mich t'a bien fait, vieux. Le Mich, il a de l'expérience. Ça, c'est l'expérience qui parle. Moi, je suis un genou, hein, tu peux le voir. Hein, pas si jeune que ça. Comme je dis, l'extérieur est encore frais, l'intérieur est pourri. Hein. Donc, on parle. 1, 2, 3 et 4. On est servi. Ah, ça commence bien. On a de quoi se fabriquer de la protection. On a un hide ici, un monster hide. On a un monster bone pour fabriquer des armes. On a quelque chose qu'on ne sait pas. Voilà, on ne sait pas ce que c'est. Ça pourrait être un organe, ça pourrait être un os, ça pourrait être un hide, ça pourrait être un consommable. Ils disent, vous n'avez aucune idée de ce qu'est cette partie du corps du monstre. Elle peut être utilisée comme os, organe ou peau. Et on a de nouveau un perfect organe. Ok, ça je vais vraiment me renseigner. Parce que c'est les 10 points d'expérience là, si on le consomme et que... Oh, très bon. Moi je dis que ça commence très bien, c'est... Mais... on n'en parle rien. Comment dire, on peut pas... tu peux pas avoir le beurre, l'argent du beurre, les ressources et la crémière. Hein. Il se passe quelque chose. Cette phase de chasse risque d'être très courte. Allez, on te souhaite bonne chance. Il faut juste pas qu'on fasse 1 et 3. Le reste, c'est gérable. Allez, on fait un 10, on fait une lanterne. On fait un 1. Bon, bah voilà, écoute, il n'y a pas de triche. Hein. Je te dis ce que ça dit. C'est moche, c'est très moche. Cette phase de chasse va être très courte. Hein. On va trouver très vite de quoi se bagarrer ou se faire bouffer. La maman lion apparaît. Ouais, roleplay. Elle est pas contente. Elle est vraiment pas contente. Bah évidemment, hein, c'est un maternel. Et elle attaque. Commencez tout de suite l'affrontement avec enragé en jeu. Construisez son deck d'intelligence artificielle normalement. Mais enragé, il faut le mettre en jeu. Je pense que c'est très mauvais pour nous. Je pense qu'elle cogne 2 fois plus fort. Voilà, écoute. Le Mich, tu nous as ramené des ressources, mais on va peut-être avoir nos premiers morts. Bon, les tichkes, j'ai rien d'autre à te dire. Hein. Je vais juste te dire, peut-être, ça veut dire quoi, Enraged. C'est une carte avancée. Ça nous dit quoi, Enraged? Quand enragé est en jeu. Le lion blanc gagne plus 1 de dommages. Donc, au lieu de nous faire, par exemple, 1 de blessure, il nous fait 2. Et ensuite, ils nous disent, quand un survivant souffre de n'importe quel démembrement, donc ça, c'est quand t'as plus de protection, que voilà, t'as été KO et tout. Il y a la table du suicide, hein, la table de la folie, qu'on ne veut pas voir. Et là, en fait, tu pourrais être démembré. Si tu es démembré, je parle à vous, les 4. Ou
tuer, on peut enlever cette carte. Il va falloir se sacrifier parce que ça fait très très mal. Ah ça, on va y passer très... Oh, ça va être extrêmement dur. Donc enragé en jeu, on construit la reste du paquet de manière normale. Bon, les Tischkes, ça s'annonce mal. À la prochaine pour l'affrontement du lion blanc niveau 1 enragé, la maman, le retour de la bande et tout. Kuchus.